bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. On va regarder ensemble ce grand événement astrologique, l'alignement des 7 planètes qui aura lieu à partir du 28 février. L'alignement des 7 planètes, 7 est quand même un chiffre très important, va être un nouveau départ pour toi. Donc pour regarder si ça te correspond, c'est un tirage qui va être signe par signe. Donc je t'invite à liker, à t'abonner bien évidemment et à partager. Pour mon travail, j'ai utilisé d'abord un plateau. Ce plateau, c'est la règle, c'est le jeu de loi ici divinatoire. Donc sur ce jeu de loi divinatoire, on va avancer un petit peu sur des cases, on va tenter de regarder ce qui va être intéressant ici. Qu'est-ce qui va être du coup, j'ai envie de te dire, intéressant ici pour toi? Il y a 6 jeux et vous allez dire, enfin tu vas dire, mais il y a 12 signes. Alors pour les signes, j'ai ici plusieurs signes, hein. Voilà, j'ai les 12 signes ici astrologiques et je vais tirer à chaque fois au sort un signe. On va voir sur quel jeu, quel message cela correspond et pour compléter, on va regarder ici donc l'oracle des miroirs pour tenter de comprendre le message supplémentaire. Voilà pour toi. Donc ça c'est tous les éléments que je vais utiliser pour mon travail. Donc c'est la première fois que j'utilise le jeu divinatoire sur ma chaîne, sur ma vidéo. Hein. Explique-moi, dis-moi, enfin surtout dis-moi si tu apprécies ce concept. Alors on va commencer tout de suite. Qui vont être ici les heureux élus ou les heureux élus? Alors c'est pour toi Gémeaux. Alors on y va pour les Gémeaux. Ce 28 février, c'est le début de quoi? Alors, on va mettre ici le tirage. Donc, on a le 5. Alors, pour toi, il y a quelque chose d'intéressant puisque dans le jeu de loi, si tu as 4 ou 5, tu vas directement à la case 53. Gémeaux. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va lire la case numéro 5 et ensuite on ira à la case 53. Ça te fait un double message. Donc, tu commences très bien. Alors, sur la case 5, déjà, on va te parler, toi en tant que Gémeaux, bien évidemment, d'une fenêtre. On te dit qu'il est préférable d'attendre avant d'agir. Tu es plutôt dans l'observation avec la fenêtre, dans l'observation, dans la curiosité. Et ici, on a tout ce qui est cartes, justement, de tarot. Les cartes, les moyens de divination. Donc, j'ai l'impression que tu es beaucoup dans l'observation. Ça peut être une période où tu observes aussi l'astrologie, la divination, tu vas être en lien. Pour toi, observer des planètes, c'est pas juste dire « Waouh, c'est beau, l'alignement planétaire ». Tu veux regarder chaque message, chaque planète, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Analyser si tu es dans une situation défavorable ou pas. Ok, bon, bah c'est pas mal, on va faire comme ça. Alors... Alors, il y a des cartes qui sont tombées en premier. Il y a la fatalité, le verdict. D'accord. Donc, on va regarder. Il y a un intérêt pour tout ce qui est clairvoyance, astrologie, tarologie, peu importe, mais qui est assez important. L'hérédité aussi. La correspondance. On voit que peut-être que tu as vu des messages, par exemple, sur les réseaux sociaux, hein, comme ma chaîne ou d'autres chaînes, celle de mes consoeurs et mes confrères, qui t'ont plu. Et tu te dis, bon, bah là, il y a eu quelque chose qui est vrai, j'ai envie de revenir sur ça. Donc, ce qu'on te dit ici, c'est qu'il y a la fatalité. Pour toi, tu es presque un petit peu... tu es persuadé que cet alignement planétaire, il n'arrive pas là au hasard. Au moment de l'alignement planétaire, il est possible que tu attendes un verdict. Parce que tu es dans une situation un peu instable. Hein. Donc, ok. Bon, on te dit que dans tous les cas, il y a le miroir magique. La situation, le verdict que tu attends ici est protégé. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, c'est pas mal. Et par rapport à cet alignement, pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement, effectivement, mais sur ton lieu professionnel. Donc ça peut parler de quelque chose, par contre, qui va être positif, les Gémeaux. Un contrat inespéré, un changement de poste soudain. On peut couper, rompre quelque chose. Si tu avais peur, par exemple, de te faire licencier, en fait, c'est toi qui vas pouvoir te licencier parce que tu vas trouver autre chose, par exemple. Tu as les qualités nécessaires pour entreprendre quelque chose. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important. On a quand même l'hérédité hein, qui peut parler ici des vies antérieures.
avec les cartes ici, on peut parler. Alors comme j'ai les fenêtres et les cartes, je regarde ça dans mes petites notes. Donc te concernant, on peut parler d'une vie entre le 18e et le 19e siècle. Donc on peut voir une personne qui a pu peut-être pratiquer les cartes comme Mademoiselle Lenormand. D'ailleurs peut-être que tu pourras avoir une prédiction pour utiliser le petit Lenormand. Ça peut être un salon, ça peut être un endroit rempli de lieux de divination, de choses qui peuvent te plaire. Alors plus sur le 19e que le 18e siècle d'ailleurs. Et ça peut être un petit peu la belle époque aussi par exemple. Et il y a des petits moments de nostalgie, on est chez soi, on est bien, une petite période, peut-être après une guerre, un conflit, et on utilise les cartes, on se sent mieux. Donc peut-être que dans le fond aussi il y a quelque chose, mais utilise le petit Lenormand parce que c'est quelque chose qui pourrait pas mal te plaire. Bon, on va passer aux cartes suivantes, au prochain signe astrologique. Donc ça, je le range. Prochain signe astrologique. On y go, on y go, on y go. Le suspense est à son comble. Alors, les taureaux maintenant. Alors, on va regarder avec nos amis les taureaux comment sont les choses ici. Les taureaux qui sont assez anxieux en ce moment. Bon, c'est pas étonnant. Pour les taureaux, il y a ici la falaise. On peut annoncer ici des petits tracas, des petites difficultés, mais si tu avais, je vais essayer de tutoyer, si tu avais des difficultés, tu vas réussir à minimiser justement ces difficultés. Alors on va tenter de comprendre un peu le schmilblick avec ce petit Lenormand. Ah, il y a cette carte qui a sauté, qui a volé même, hein, je vais la mettre ici. Alors, l'hérédité toujours. Donc il y a un lien fort ici avec le karma. D'accord. Donc pareil, hein, tu as pu lire un message, voir un message peut-être de moi-même ou de mes confrères, mes confrères, mes consoeurs, et tu te dis, ah, ça a fonctionné quand même ce que j'ai vu sur le net. Bon, ça ressemble quand même beaucoup aux Gémeaux pour le moment. On voit que pour toi également, ce 28 février, cet alignement planétaire, il n'est pas là au hasard. Il est là pour annoncer quelque chose d'important. Donc, pour l'instant, tu vis une période d'instabilité, mais tu vas pouvoir prendre de la distance avec cette instabilité. Ça, c'est important. On voit que c'est difficile aussi pour toi. Ça peut être un échec. Tu as quelque chose qui est difficile. Tu as du mal à lâcher prise. Hein, et peut-être que tu attends le 28 février pour savoir si oui ou non tu y arriveras. Mais tu as quand même... tu as plus de pensées négatives, de te dire que tu n'y arriveras pas, que de choses négatives qui vont réellement ne pas t'arriver. Bon, il y a quand même une réunion qui est possible. Je ne sais pas avec qui, je ne sais pas combien de personnes, mais cette fatalité, qu'est-ce que c'est? C'est que le 28 février, effectivement, il y a quelque chose qui revient ici pour toi du passé, et sur ce passé, on t'assure que tu vas avoir une réunion. Tu pensais un échec, tu pensais que cette réunion, il y avait une prise de distance avec une personne ou des personnes, que tu ne pouvais plus jamais te réunir. En fait, la situation est juste instable et oui, tu vas pouvoir te réunir avec cette personne, tu vas pouvoir dialoguer. Cette ou ces personnes, ici, j'ai pas de particularité. Donc, on a quand même ici le karma en d'autres paquets. Hein. Donc, ça peut parler des vies antérieures, ce jeu. On peut parler du temps pour toi, d'une exploitation minière ou de carrière. Donc, il y a des falaises. Des restes d'une ancienne exploitation active du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, hein, bon, ça peut être large, et on voit la dangerosité, l'extrême de ce métier et l'impact que ça peut causer sur l'accident. Donc peut-être que tu es une personne, par exemple, dans le monde professionnel, qui fait toujours attention aux autres, faire attention à qu'il n'y ait pas d'accident, à faire attention qu'il n'y ait pas de rythme. En termes de réunion, pouvoir retrouver quelqu'un, un lien, ça va être le déclin progressif des désagréments. Progressivement, tu vas pouvoir te réunir avec une personne. Si c'est relationnel, si c'est sentimental, on te dit que si tu es célibataire, tu as une difficulté à trouver ta moitié où il y a peu de choses concluantes. Si tu es en couple, il y a une contrariété qui t'empêche finalement d'être avec l'autre, mais on voit quand même que les choses progressivement vont s'améliorer pour toi.
Bon bah là on est plutôt pas mal du tout. Alors maintenant on va regarder les autres signes. Sachez que c'est un tirage qui correspond autant aux hommes qu'aux femmes. N'hésitez pas aussi à jeter un petit coup d'œil sur les tirages que je fais, bon comme ça pour les événements astrologiques, mais aussi les événements tout court, c'est-à-dire des événements, des questions, donc voilà, intemporels. J'en ai pas mal aussi. Alors, on commence, on fait la suite, on va regarder quel autre signe. Là, je laisse faire le pur hasard. Alors, Vierge, parfait. Alors, on commence avec les Vierges. Pour les Vierges, d'accord. Bon, bah les Vierges, elles vont droit au but, elles vont loin. Elles vont directement ici avec le tirage, donc le jeu numéro 10. Alors, les Vierges, ici, c'est le brouillard. On va tenter de comprendre. Alors, on va pas dramatiser, parce que tout de suite, je te connais. En tant que Vierge, je vais dire, ah, pourquoi je suis tombée sur le brouillard? Il y a le brouillard, parce qu'effectivement, il y a une chose ici à éclaircir. Peut-être que sur ce 28 janvier, tu vas vouloir 28 février, tu vas vouloir éclaircir. Il est possible qu'au moment où tu vas vouloir regarder l'alignement planétaire, il va y avoir des nuages aussi. On va voir. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais, c'est ça. On te parle de travail ici. Ouais. Les Vierges, tu es pris par... Il y a une séparation qui a duré depuis longtemps. Ça peut être aussi une séparation de contrat. Il y a quelque chose sur une séparation qui te pose... Alors pour moi, c'est le travail. Tu penses à toi ou à quelqu'un dans ton entourage qui peut subir une séparation sur son lieu de travail. On voit que tu as clairement ici le verdict. Tu vas bientôt avoir le verdict concernant cet événement. On te dit que de toute façon, miroir magique, il y a une protection. Il y a une protection divine sur cette histoire. Et cette histoire, elle est en train de mener vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus joyeux, de plus libérateur. Peut-être un nouveau travail. Ouais, boomerang. Le boomerang, là où j'ai fait parler. Le boomerang ici, c'est le karma. On te dit que, pour moi je parle toujours à ceux qui ont un bon karma, on te dit que de toute façon tu vas rapidement avoir un éclaircissement, un contrat, quelque chose qui est positif au niveau du monde du travail, que tu n'as pas à t'inquiéter parce qu'il y a le boomerang, il y a le karma. Le karma fait son œuvre. On te dit aussi qu'avec le brouillard, tu es peut-être dans une incertitude concernant une activité professionnelle. C'est un doute sur les capacités. Pour ceux qui sont sans emploi, vous avez du mal à trouver, enfin tu as du mal à trouver ta voie professionnelle. Donc on peut voir que les choses vont mieux. On parle quand même de karma. On peut dire que spirituellement il y a des perturbations. Ça peut être aussi des entités ou une brume. Par exemple, si tu as l'habitude de faire de la spiritualité, tu as un peu de mal en ce moment. Donc voilà, on te dit clairement que les choses vont aller mieux et que il faut pas tu es trop en stress pour savoir si ça va bien se passer au niveau professionnel. Surtout concernant peut-être une rupture de contrat. On te dit que tu es protégé, tu n'as pas à t'inquiéter. Donc bon bah c'est déjà pas mal du tout. On commence, on va faire la suite je veux dire. Donc voilà, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu souhaites une guidance privée à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail dans le descriptif ici de ma chaîne. Alors, on continue ici. Alors, qui ça va être cette fois? Alors, j'ai les béliers, les heureux béliers. Alors, mes amis les béliers, comment est-ce que l'on fait les choses ici? On tire le dé et qu'est-ce que j'ai? J'ai ici le message numéro 1 qui est le seuil, qui est le commencement et ça commence très très bien. Alors, ce qu'on te dit. Donc là, ce 28 février, cet alignement planétaire, il est pour toi le signe d'un nouveau commencement. Et pour les béliers, tu adores le nouveau commencement. Tu es le premier signe des 12 signes, donc le commencement, c'est quelque chose qui te fait plaisir. C'est une nouvelle histoire, un nouveau départ, on va voir. Là, il y en a deux. Voilà.
L'hérédité, il y a une question de karma. Donc peut-être, il y avait des signes un peu comme toi juste avant. Donc peut-être qu'effectivement, tu as vu un message sur ma chaîne ou sur les chaînes de mes confrères et mes consoeurs. Et puis tu te dis, ah ça c'est pas rien. C'est pas rien. Je suis sûre que le 28 février va se passer quelque chose, je le sens. Alors on va regarder. Donc ici tu as l'instabilité. Bah, d'accord. Bon. On voit que tu es dans une période d'instabilité, ça c'est quelque chose qui dure, c'est pas de ta faute, c'est karmique. D'ailleurs on va tenter de comprendre pourquoi c'est pas de ta faute, pourquoi c'est karmique. On va tenter de comprendre. Donc voilà, il y a la fatalité, tu veux couper court, net, tu espères que dès le lendemain, dès le 1er mars, après le 28 février, dès le 1er mars, toi ce que tu espères c'est que il n'y ait plus ce problème, il n'y ait plus cette instabilité. Donc effectivement, tu changes de choses, il y a un changement, il y a aussi un changement de nouvelle lune. Donc là, le 1er mars, le lendemain, on passe en nouvelle lune en poisson, ça va aussi avoir un impact sur toi. Ouais, d'ailleurs, on voit sur la santé, tu avais besoin, tu ne supportais plus cette période. Voilà, la nouvelle lune en verso, bof, voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà, tu ne supportais plus cette période. Et on te dit que effectivement, tu retrouves, alors là ça va être plutôt le compromis, ça va être l'équilibre. Tu retrouves un équilibre au niveau des émotions. Et ça c'est très important. Comme on a parlé ici d'hérédité, je vais regarder dans ce message tout ce qui est karmique avec le seuil. Alors, elle peut évoquer dans une vie antérieure, toi en tant que bélier, peut-être que tu as vécu beaucoup de déplacements, militaires ou civils. Donc ça peut couvrir l'époque romaine jusqu'à l'époque médiévale. Tu étais une personne qui était beaucoup sur les routes, sur les réseaux. Donc là, cette voie-là, dans ce jeu, alors ils l'ont appelée Viae Praetoriae, en latin, qui veut dire la voie prétorienne, ou la voie militares, la voie militaire. Okay. Donc on voit beaucoup de chemin, hein, d'être beaucoup sur les routes, toujours en mouvement, ça c'est quelque chose qui ressort. On voit aussi que justement cette instabilité, c'est peut-être ça. Peut-être que tu avais quelqu'un, un ancêtre ou quelque chose de transgénérationnel, où tu étais quelqu'un qui était toujours en mouvement. Et toi, peut-être que là, ça y est, tu veux couper court avec ça, et là, ça va être la bonne période pour essayer de se stabiliser, peu importe, bien sûr, le domaine, mais tenter de se stabiliser. Ouais. Donc voilà, et peut-être que tu es toujours souvent sur les routes, hein, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi. Mais il y a un nouveau départ, un nouveau départ beaucoup plus calme, mais il faut bien prendre en compte qu'il y a quelqu'un, au niveau transgénérationnel, pour moi, les vies antérieures, ça peut être un ancêtre en commun, mais il y a quelqu'un qui est toujours un petit peu, qui a été dans la bougeotte, et tu as tu as pris cette bougeotte-là. Bon, ok, on va faire le tirage suivant. Alors, qui c'est d'autre qu'il y a? Alors, c'est intéressant. Ici, j'ai les Capricornes. Très bien. Alors, on va tirer le dé pour les Capricornes. Ah, les Capricornes. Alors, ils sont déjà... les Capricornes, c'est marrant parce qu'ils sont sur la même case que les Taureaux, qui sont signes de terre ici. Et les Capricornes, ils sont dans la falaise. La falaise, on te dit que tu as des difficultés, mais tes difficultés, tu dois te rassurer, tes difficultés sont minimes. Alors, on va tenter d'en savoir plus. Voilà, difficulté minime. En dos du paquet, on te dit que, voilà, à partir de cet alignement planétaire, c'est synonyme pour toi d'une nouvelle naissance. Il ne faut pas que tu culpabilises. Hein. Ouais. Une nouvelle naissance où tu dois prendre confiance en toi. Ouais. Tu attends un verdict. Tu as une réponse autour de ce 28 février, quelque chose d'important. Donc on te dit que tu n'as pas à t'inquiéter, tu es protégé. Et d'ailleurs, cet alignement planétaire te protège. Ouais, parce qu'il y a la naissance, il y a quelque chose en fécondité qui arrive. Hein. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Peut-être même 2 nouveautés. Le boomerang, on te dit que c'est le karma. Tout ce que tu as mis en place commence à peaufiner, à commencer dès cette belle période-là. Et ouais, tu as le verdict. J'ai l'impression que ton verdict aussi, c'est quelque chose qui va venir, une bonne nouvelle qui va venir d'une amitié ou d'amitié de façon générale. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui est super agréable. Donc, on sent que
Voilà, tu es vraiment dans une phase, il y a un déclin progressif des obstacles avec la falaise. C'est comme s'il y avait une falaise et puis tes obstacles, c'est des pierres, elles commencent à rouler petit à petit sur le chemin pour aller dans le trou, dans la falaise. Et là, tu as le karma. Tu as le karma, il y a quelque chose qui arrive vers toi, tu vas être très bien entouré durant cette période. Tu ne vas pas être seul et il y a un bon karma aussi positif dans le sens que il y a plein de choses nouvelles qui arrivent vers toi et d'ailleurs, il y a plein de gens positifs nouveaux ou que tu connais qui peuvent arriver vers toi mais qui sont en quête de nouveautés. Voilà, on te dit aussi que tu peux avoir, d'un point de vue spirituel, tu peux ressentir, par exemple, les endroits qui sont négatifs et positifs. On te dit durant cette période de bien utiliser ce don. Alors, on continue. Alors là, les Capricornes, c'était grandiose. On va continuer avec le prochain. Donc je prends mes petits signes de l'Astro-Crush. Non. Alors, les Sagittaires, Sagittarius. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, les Sagittaires, ils sont aussi dans la phase d'un nouveau commencement. Ça, c'est ce que je peux constater. Et on est plutôt pas mal ici, les Sagittaires. Donc, voilà, c'est le seuil. Ça s'appelle le seuil, d'ailleurs. Et c'est le nouveau commencement pour toi. Donc, le 28 février, donc comme les Béliers, un signe de feu également, ça annonce pour toi vraiment qu'est-ce que je fais moi? Une grande nouveauté. Alors, il y a ces cartes qui sont tombées. Hop. On va tenter de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Donc là, le dé a fait 1, c'est le seuil, c'est le commencement. Le commencement de quoi? Donc là, déjà, bah, c'est peut-être le commencement de la tranquillité, l'abondance avec l'argent, dans la famille, etc. Donc ça m'a l'air d'être une très très douce période pour toi. On te voit ici plutôt dans une phase d'instabilité, un peu comme les béliers d'ailleurs, une phase d'instabilité que tu veux couper. Je dis un peu comme les béliers parce que tu es sur la même case et c'est aussi des signes de feu. C'est-à-dire que les cartes là et là et le dé disent la même chose. Donc là, effectivement, tu rentres dans une période très rapidement où tu vas retrouver un équilibre. Un équilibre de santé, un équilibre de tout ce qui est émotionnel. Ouais, parce que tu sens qu'il y a des changements. La période de la nouvelle lune en poisson, elle est beaucoup plus positive pour toi. Tu es dans le printemps avant l'heure. Exactement, la distance. Sagittaire. J'ai l'impression qu'il y avait un peu une instabilité parce que tu avais toujours cette bougeotte intense, de vouloir toujours partir. Alors on te dit oui, t'inquiète pas, tu vas pouvoir continuer à voyager. Mais même si tu es bloqué, tu vas quand même réussir à trouver ta stabilité. Tu vas te sentir bien et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On te dit aussi que au niveau spirituel, tu peux avoir beaucoup de pensées, tu peux avoir un don d'une personne qui serait entre l'époque romaine à peu près, antique, et l'époque médiévale. Donc ça peut être antique, ça peut être l'utilisation par exemple des oracles. Voilà, par exemple, il y a quelque chose, mais c'est vrai que si tu veux pratiquer l'oracle, ça peut être quelque chose qui peut t'équilibrer, tu peux être assez fort ou assez forte dans ce domaine. On te dit donc, ne t'inquiète pas, sois tranquille, queda tranquilo en espagnol, sois tranquille, tu vas pouvoir voyager, mais même si tu ne bouges pas spécialement, tu vas moins avoir la bougeotte, tu vas pouvoir garder ce compromis, tu vas pouvoir garder ce bien-être même là où tu es. Voilà, bah pourquoi pas. C'est marrant hein, ce jeu, parce que c'est vraiment ce qui correspond le plus. Hein. La santé du Sagittaire dépend du niveau de bougeotte, hein. Ça c'est clair. Hein. Alors, ensuite, donc là, je fais une petite pause parce qu'il me reste 6 signes et j'ai utilisé tous les pions. Étant donné qu'il reste 6 signes et que j'ai utilisé tous les pions, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser ceux dans l'ordre, hein, tout simplement. Je vais avancer et donc pareil, je vais tirer au sort mes jeux et puis on va avancer comme ça petit à petit dans le jeu. Alors, prochain signe, on y va. On va tenter d'avoir un éclaircissement. En espérant que le temps soit clair. Le lion, signe du soleil, qu'est-ce qui se passe pour toi en tant que lion? 8. Alors, tu as ici donc le miroir.
Donc à partir de ce 28 février, tu as le miroir. Qu'est-ce que ça sonne? Le miroir, il reflète les qualités et les défauts. Ça peut être aussi un lien profond avec un rêve, un inconscient, quelque chose que tu vas faire peut-être durant cette soirée ou autour de cette soirée, de cet événement. On va tenter de comprendre un petit peu ce qui peut se produire ici. Non, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Alors. Donc là, on a l'enfermement et la victoire. Donc peut-être que tu as une grande victoire qui peut concerner la passion, mais tu gardes bien enfoui ce sentiment où tu rêves d'une victoire amoureuse, passionnelle. Donc là, sur le moment actuel, en tant que lion, on te dit que tu as besoin de parler, d'évoquer, de communiquer. Donc autour de cette date du 28 février. D'ailleurs, cette date du 28 février, elle te protège, tel un bouclier, tu es protégé. Hein. Protégé des mauvaises paroles aussi, ça c'est important. Tu vas vers une période de toute façon d'ouverture, d'une période beaucoup plus protégée pour toi, où des portes qui étaient jusqu'à présent fermées s'ouvrent. Ouais. Surtout concernant une personne que tu peux aimer. La porte s'ouvre sur l'amour, sur la personne qui t'est destinée. Et c'est très beau. Alors oui, il y a une réunion, il y a des paroles, tu vas peut-être être en groupe en ce moment d'événements planétaires, tu vas peut-être en discuter avec des nouvelles personnes, mais ça t'apporte quand même quelque chose pour moi qui est intéressant par rapport à l'amour. Il y a quand même l'enfermement, un lieu, une réunion, j'ai envie de te dire un lieu clé qui est en lien avec cette case. C'est un environnement tel un palais, un palace, un château, un magasin d'antiquité, un hôtel. Je te dis cette information, ça peut avoir un impact important pour toi. On te dit aussi que sur le plan spirituel, tu es protégé. Tu peux faire des rêves prémonitoires, donc n'oublie pas d'avoir un petit calepin pour noter justement tes rêves, hein, parce que ça c'est quelque chose qui est important. Je t'ai parlé quand même de tout ce qui était sentimental. Elle révèle une vérité au grand jour. Elle indique que la personne ou le consultant lui-même use de ses charmes pour arriver aussi à ses fins. Il y a aussi une relation qui peut être basée sur les désirs, sur la séduction, voilà, pourquoi pas. Donc il y a quand même toutes ces belles choses qui se produisent pour mes amis les lions. D'accord. On va regarder la suite. Dis-moi ce que tu en penses de ce tirage avec ce jeu de loi, si je peux en faire plusieurs, etc. Ça peut plaire, hein. Alors, ici, ah non, on va pas faire comme ça, ça se fait pas. Donc là, pareil, je tire au sort. J'ai des tirages aussi à la semaine, hein, n'hésite pas à les regarder signe par signe à la semaine. Hein. Alors, il y a le poisson. Alors, on va prendre le suivant ici, le poisson. 1, 2, 3, 4. Alors, les poissons, il y a les boulets. Alors, ne dites pas tout de suite, eh ben voilà, ce jeu me traite de boulet, moi en tant que poisson, j'en ai marre. Non. Ça peut annoncer une dispute, un désaccord qui dure depuis un certain temps autour de ce 28 février. Donc je vais mettre 5 cartes. Voilà, ici. Donc il y a un retour. Il y a, attention aux jalousies, aux accusations. Il y a un retour, il y a quelque chose, ça peut être le karma aussi, hein, pour moi ici. Hein. Il y a le karma sur des personnes qui t'ont regardé un peu trop de travers, les poissons. Ouais, bien fait. Alors, ici on te dit que la vie, le destin, te fait un cadeau. Ouais. Donc, il y a un retard, ok. Voyage, peut-être un voyage ou un retard ou un voyage ou quelque chose, un déplacement qui est retardé ici. Peut-être c'est pour un lieu où tu passais ton enfance depuis un certain temps, quelque chose. Peut-être aussi que tu retardes, cette fois c'est un peu un boulet, t'as pas envie d'aller dans cet endroit. Pourtant il y a quand même un cadeau qui arrive pour toi. Et on te dit tu vas avoir un cadeau. On te dit aussi de faire attention un petit peu à une trahison ici, hein. Là ça c'est clair. On te dit qu'il peut y avoir un retour de la trahison, il faut faire attention, il y a peut-être quelqu'un qui veut te faire un cadeau mais c'est pour t'acheter. Donc durant cette période, voilà, il y a ce côté un petit peu à faire attention. S'acheter, pourquoi pas.
on va tenter de comprendre. Si je devrais te donner un lieu, parce qu'il y a le voyage, il y a le déplacement qui est important, ça peut être un lieu tel qu'un terrain vague, des grands espaces ou des emplacements stratégiques. Un peu comme des zones aussi d'activité. Voilà, je sais pas trop, tu vois un petit peu, mais j'ai l'impression que parfois s'il y a un retard, s'il y a quelque chose qui se fait pas par rapport à un déplacement, faut pas chercher midi 14h. Hein. Les boulets, ça peut aussi en tant que poisson te parler de spiritualité. Tu as pour moi il y a quelque chose de nuisible hein, d'un point de vue spirituel, donc on te demande vraiment de canaliser ça, de canaliser les choses. Ça peut être la jalousie, hein, quelqu'un qui a pu te faire avoir vraiment des mauvaises pensées jalouses, accusatrices. Donc il y a, par rapport peut-être à certains domaines de la clairvoyance, tu vas pouvoir régler tout ça. D'ailleurs, j'ai envie de te faire quand même une question, comment régler cette histoire? Verdict, d'accord. Tranquillité. Bon. J'ai l'impression que tu vas savoir que tu as tel qui a vraiment une énergie négative et toxique. Mais le fait de le dire, pour moi, là, on lit, peut-être. Lire quelque chose. Lire, parler à voix haute, demander peut-être à voix haute, de demander que cette énergie négative s'en aille. Et effectivement, ça peut assurer ici la tranquillité. Alors, on commence. On continue, je veux dire. Alors, pour les poissons. Voilà. Je voulais pas rester sans vous faire un petit message en plus. Alors, maintenant, on va faire la suite ici. Voilà. N'oublie pas aussi de regarder mes tirages mensuels. Hein. Je fais des signes, je fais des tirages signe par signe, mois par mois et signe par signe. Donc oui, aussi. Alors, j'ai les cancers, signe de poisson, signe d'eau également, parce que j'avais les poissons juste avant. C'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que j'utilise de plus pour les cancers? Je vais prendre orange, tiens. Voilà. On y va. Alors, ici on a un pont avec une jolie rivière, une source. C'est quand même très agréable. Alors, je regarde juste dans mon petit carnet. Ouais, c'est la carte du pont. Donc, on dit les joueurs. Donc, toi, le cancer qui tombe sur le pont devra, par interprétation de celle-ci, aller directement à la case numéro 12. Ok. Sans lire la case numéro 12, d'accord, il y a la maison. Donc, il y a quand même un côté casanier. On va tenter de comprendre. On peut voir qu'il peut s'agir ici de ton évolution de vie. Il y a une transition avec un événement quelconque. Ça peut par exemple être un déménagement, une rupture sentimentale, un changement d'activité. En fait, c'est un peu un pont. Ce 28 février, c'est un pont pour toi, c'est un changement qui est en train de se créer. Bon, on va tenter de comprendre pourquoi. Alors, on met ici. Ok. Voilà, j'ai pas remué. Hein. Il est question d'enfermement ici. Ouais. Il y a des choses qui sont enfermées. On va voir hein, pourquoi. Bon, l'étranger. Il y a un pont pour toi qui est en train de se produire. Il y a un changement qui est lié à l'étranger, que tu gardes en toi. Donc l'enfant, ok. Le voyage. Donc peut-être un voyage que tu peux attendre comme un enfant, qui peut faire vibrer ton enfant intérieur. Un voyage que tu peux faire avec un enfant. Un voyage que tu peux faire sur un lieu où tu allais souvent dans ton enfance. Et pour toi, il y a un cadeau. Tu dois voyager là-bas parce qu'il y a un cadeau. Ça peut être un voyage pour un anniversaire, une fête, une commémoration spéciale autour de ce 28 février. Et pour moi, il y a quelque chose en lien très profond ici avec l'étranger. On te dit que tu vas voir un verdict. Tu vas voir quelque chose que tu attends. Peut-être pour certains, ça peut être attendre que son entreprise, si on est en activité, nous donne par exemple un congé professionnel. D'ailleurs, dans le domaine professionnel, elle peut évoquer une évolution dans ton domaine d'activité, une promotion, un changement de poste soudain, une transition qui arrive. Et si tu es sans emploi, elle signifie une évolution favorable, j'ai envie de te dire, dans ce domaine. Si on devrait évoquer ici des lieux bien précis, ça peut être un environnement tel que la campagne, les rivières, les champs, les ponts, les promenades en pleine nature et bien sûr le début ici d'après-midi.
Comme tu es quand même sur la maison 12, on peut évoquer aussi un autre, enfin, la case 12, un autre lieu. La maison de famille, les appartements, les habitations, les bâtiments style belle époque haussmannien, et aussi un moment important, en la fin de matinée et le début d'après-midi pour toi. Donc ça, ce sont des choses, je pense, que je peux ressentir. On peut parler aussi au niveau professionnel, pour toi cancer, une activité, un choix. Tu peux décider par exemple de travailler en télétravail ou d'être à ton compte, d'avoir ta propre entreprise, d'être auto-entrepreneur ou de travailler et faire en sorte d'être plus souvent dans sa maison. Ça peut être aussi une réussite dans le secteur de l'immobilier. Bon, pourquoi pas. Ça peut être aussi envie d'investir à l'étranger. Ça peut être aussi quelque chose d'important. Bon, en tout cas, le cancer a une envie de voyage et de déplacement, ici même. Alors, on continue avec les autres. Alors, on fait bien attention. Donc, il y aura le pion marron clair. Et le pion marron clair, il est pour toi, balance. Alors, on va tirer le dé ici. 8, ok. Balance, tu es dans un brouillard ici, tu as besoin de quitter un brouillard. Il est possible que pendant la nuit où il y a l'alignement planétaire, tu ne vas rien voir parce qu'il y a un brouillard. Bon, on va voir. Mais il y a un brouillard, oui, effectivement. Je place 5 cartes. On te dit que tu vas à... Il y a quelque chose qui est lié à l'étranger. Le voyage, pourquoi pas. Donc les balances, une envie de voyage à l'étranger autour de ce 28 février, de cet alignement planétaire. On peut te dire aussi que tu n'attends pas grand-chose de cet alignement. Pour toi, il y a un échec. Tu pars de façon très pessimiste. Ouais, il y a un échec, de toute façon, on te fait culpabiliser. On veut te faire croire que s'il y a un échec, c'est de ta faute. Alors là, tu es vraiment méga pessimiste. Pourtant, il y a une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est une protection miroir avec le miroir magique. Et d'un coup, tu vas voir tes qualités. Tu vas plus voir les défauts qu'on veut te faire passer. Et après ce 28 février, tu vas de nouveau vouloir resociabiliser, revoir tes amis, sortir, bouger. Tu vas retrouver finalement ici avec l'amitié, tu vas retrouver ici quand même l'optimisme. Donc ça, c'est le brouillard. Donc, on te dit que tu es dans une période de doute et d'incertitude. Côté relationnel, cette carte annonce une indécision. Tu peux éprouver un doute vis-à-vis du partenaire. Donc, tu vas quitter ce doute. Tu vas retrouver du positif. Si tu es célibataire, tu as du mal à saisir la portée de tes sentiments pour pouvoir trouver l'amour. Mais ça y est, ce nuage, il s'en va. Le nuage, il s'en va, ça va être une nouvelle naissance, des nouvelles amitiés, des nouveaux liens. De nouveau, on s'éclate, on fait plein de choses qu'on apprécie entre amis. Et ça, c'est quand même très important. D'un point de vue spirituel, tu as eu des perturbations qui t'ont empêché de voir. Des ondes négatives qui t'empêchent de voir, mais là, avec le miroir magique, tu es protégé, tu vas voir. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Si on doit te parler d'un lieu, on te parle d'un environnement tel que la montagne, les hauteurs, les points de vue, les lieux isolés. Ça peut être aussi un moment de la matinée qui peut être important pour toi pour sortir de ce brouillard. Monter sur la montagne aussi, sur des collines, les hauteurs. Bon, ça, ce sont des choses qui ressurgissent et qui sont quand même assez importantes. Mais on te dit surtout que tu vas passer tu vas passer de la nuit au jour autour de ce 28 février. Alors, on continue. Donc, fini de tourner dans ce brouillard, d'être perdu. Ça, c'est une bonne nouvelle, les balances. Alors, la suite. Alors là, il me reste 2 cartes. Allez, hop, je choisis. Tac, 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 celle-ci. Scorpion. Donc, je vais prendre pour les scorpions le vert foncé. Voilà. 5. Quoique, je vais prendre l'eau. Le bleu clair, ça me fait penser à l'eau, comme tu fais signe d'eau. 3, 4, 5. Donc là, tu as le pont. Donc là, d'ailleurs, tu as eu la même... Tu as eu pareil que les cancers qui sont signes d'eau, c'est marrant. Donc tu as un pont avec de l'eau, il y a beaucoup d'eau qui ressort. Donc là, j'ai l'impression que tu es dans une phase où tu es dans une phase de transition autour de ce 28 février. Alors ça, je vais le mettre ici. Donc tu dois passer, c'est la règle du jeu de loi, tu dois passer directement ici à la maison. Alors, les scorpions. J'ai tout ça qui s'est retourné. Non, c'était mon jeu qui était retourné. Voilà, on va faire comme ça.
J'ai vu un autre qui s'est retourné ici, c'est l'étranger, très bien. Les scorpions. Donc là, on te dit ici qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la maison, la santé. Alors peut-être c'est le moment de refaire un peu le bilan de sa santé, etc. Pourquoi pas. On te dit ici qu'il y a quelque chose à régulariser avec la loi, qui peut être lié à l'étranger. Hein. Donc peut-être que tu as envie de faire tes papiers, tes passeports, je sais pas, la carte d'identité. Donc avec autour de ce 28 février, ça peut être assez intéressant. C'est pour quelque chose de tranquille, si tu veux voyager, te déplacer, c'est pour des vacances. Hein. Peut-être que c'est le moment d'organiser tes vacances durant ce moment-là. C'est peut-être ça la passation. Passer une nouvelle étape. Alors il y a la trahison. Donc oui, effectivement, ça peut être, tu veux organiser quelque chose en groupe et la personne avec qui tu organises au dernier moment te dit non. On te dit quand même d'être assez méfiant. Ou alors on ne te laisse pas tes vacances. Donc là, on te dit clairement qu'il peut y avoir un retard. Hein. Il peut y avoir un retard, soit d'un moyen de locomotion pour partir en voyage à l'étranger par exemple, soit un moyen de retard au niveau de la loi, au niveau des papiers. Ça peut être aussi un retard voilà, dans toutes les démarches que l'on entreprend vis-à-vis de tout ça. Donc effectivement, c'est pas quelque chose qui est super agréable. Si on doit évoquer un lieu, c'est la campagne, la rivière, les champs, les ponts, les promenades, la pleine nature, et aussi un moment important qui peut évoquer le début d'après-midi pour toi. Est-ce que aussi finalement ce 28 février, il te dit pas que chez toi, tu es aussi bien et que finalement tu te dis bon, il faut aussi savoir se poser, être tranquille et se dire bon bah voilà, si je peux pas bouger, c'est peut-être que les choses sont mieux ainsi. Alors, on va regarder donc quelle va être la dernière carte ici pour clore ce chapitre. Alors ça c'était où? C'était là. Donc il reste le vert clair et le vert clair qui est pour le Verseau. Allez hop, les Verseaux, on continue. 5. Ah, les Verseaux aussi, vous êtes, enfin tu es dans une période de passation avec cet alignement planétaire. Tu dois passer à autre chose. Comme les Scorpions, comme les Cancers, tu passes à autre chose d'important. Bon, on va regarder quoi. Il y a le pont. Donc là, on te dit que tu as le verdict, l'amitié. Tu attends quelque chose, une aide de tes amis. Il y a tes amis ou un ami qui doit te dire quelque chose, mais c'est plutôt positif parce qu'il y a le miroir magique, donc il y a la protection. Et sur ces amitiés, ce que l'on te dit ici, c'est que tu as ici l'amour. Alors l'amour, hein, pourquoi pas. Une histoire d'amitié qui peut devenir de l'amour. Donc pour l'instant, on te parle que tu es, à partir de ce moment, de cette pleine lune du 28 février, tu es dans une période d'évolution. Il y a de plus en plus de correspondance autour de toi. L'hérédité, tu peux parler à des personnes du passé hein, qui te recherchent, par exemple sur les réseaux sociaux, des personnes qui ont envie de prendre de tes nouvelles. Et il y a la fatalité, l'amour fatal. Pour moi, c'est le coup de foudre. Tu auras beau t'inscrire dans tous les sites de rencontres, tu ne pourras pas gérer comment va fonctionner ta vie sentimentale. Donc pour moi, il y a un grand changement sur la vie sentimentale. On te dit que tu es dans une période de ta vie d'évolution. Tu passes à quelque chose de nouveau. Si tu es célibataire, tu vas avoir une rencontre décisive. Si tu es en couple avec le pont, tu vas avoir, ça présage une transition dans le domaine affectif. Il y a quelque chose, on passe à quelque chose de nouveau. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même super intéressant. Si on doit t'évoquer, parce qu'il y a l'hérédité, c'est le karma, un peu les vies antérieures comme ça. Elle indique pas de période en particulier, elle évoque sur des vies antérieures le milieu rural et l'ensemble des espaces cultivés par l'homme. Une vie simple, campagnarde, agriculteur, proche de la nature, des animaux, donc c'est peut-être aussi quelque chose qui te fait naturellement du bien. Ouais, non, c'est a priori pas mal du tout. On peut parler aussi, si tu es en couple, d'un lieu de déménagement, d'emménagement. On quitte quelque chose, on quitte un bien immobilier, on part s'installer ailleurs. Et si tu es célibataire, il se peut que chez toi, d'un coup, il y ait quelqu'un et que tu ne sois plus, justement, célibataire. Bon. En tout cas, je t'invite à regarder un peu à la loupe qu'est-ce qui se passe, qui essaye de te recontacter
par rapport au passé parce que ce n'est pas rien. Voilà, en tout cas, si tu as apprécié mon tirage et que tu ne me connaissais pas, je t'invite à t'abonner, à liker bien évidemment, à partager, bien évidemment, ça fait... Des likes font vivre ma chaîne, ça coûte rien, ça te coûte rien, mais ça fait vivre ma chaîne et ça me permet également de continuer. Voilà, il y avait pas mal de personnes sur le pont, donc on peut voir qu'il y avait quand même pour pas mal de signes beaucoup de transitions. Hein, c'est ce que l'on peut constater sur le plan ici sentimental. Voilà, il y avait quand même les transitions qui ressortaient avec cet alignement planétaire. Hein, c'est ce que j'ai pu en ressortir. Là, c'était plus que même de la cartomancie, c'était le dé avec le dé. Voilà, donc en tout cas, si tu as apprécié, n'hésite pas à me faire un petit signe et je te dis à très bientôt. Au revoir.